Hello tout le monde, c'est Marylis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, même si on est mercredi, on se retrouve dans une vidéo make-up parce que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. En vrai, je vous arnaque un peu parce que normalement, les mercredis, c'est des vidéos qui sont un peu plus cosplay. Mais aujourd'hui, on va faire un make-up de cosplay. J'ai bien envie de tourner des vidéos make-up en ce moment parce qu'il fait beaucoup moins chaud et du coup, ça me donne vraiment envie d'en faire. Donc je me suis dit pourquoi pas, allez hop, on bombarde, on fait que du make-up en ce moment. On verra les wigs plus tard. De toute façon, vous avez vu le titre, mais aujourd'hui, on se retrouve pour le cosplay de Chozo. Je vais surtout faire une version féminine. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les cosplays féminins, donc je préfère en général faire des versions féminines. Même si je tends peut-être à faire des versions masculines, peut-être avec le temps. Et pour l'instant, je reste sur des versions féminines, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc Chozo qui est un personnage Jujutsu Kaisen, normalement, vous avez vu la vidéo de la semaine dernière qui est la stylisation de la wig, stylisation d'un cosplay placard, donc c'est pas une vraie stylisation figée dans le temps, c'est pour ça qu'elle est un petit peu chaotique et marrante en vrai. Trêve de plaisanterie, on va commencer tout de suite. Ce matin, j'ai fait ma skincare et là, on va directement attaquer le make-up. Je vais faire mon teint, qui est la partie peut-être la plus longue en vrai. J'ai envie de tester une nouvelle technique aussi pour les faux cils. La première étape du teint, du coup, c'est la base. Donc moi, je prends celle-ci, c'est une base hydratante. C'est une base à base, du coup, de tea tree. J'aime pas l'odeur du tea tree, je trouve que ça pue, ça sent l'huile essentielle, mais ça hydrate bien. Donc je vais pas faire la difficile, hein. On met partout sur mon visage. Hop. Je trouve que les bases hydratantes pour les make-up de cosplay un peu chargés au niveau du teint, c'est les meilleurs. Ça fait moins bouger le teint. Les autres, je trouve que le rendu au bout d'un moment, il est un peu crusty. En attendant que la base sèche, je vais faire mes sourcils. Je vais pas faire grand chose dessus. Je prends juste un mascara à sourcils transparent et je viens les plaquer pour juste les coiffer. Je les colorerai à la fin parce que comme je vais les colorer en noir, vu qu'il a les cheveux noirs, j'ai pas envie que ça coule sur mon teint. Je vais pouvoir attaquer le fond de teint. Chozo, c'est un personnage qui est assez pâle, hein. Il est vraiment blanc de peau, donc je vais prendre mon fond de teint d'hiver. Je sais que j'ai pas l'air bronzé, je le suis pas trop, mais plus que ça en attendant. J'en mets 4 tonnes, j'en mets partout. Hop. Le but, c'est de boucher chaque pore de ma peau. Je te bouche et je te bouche, voilà. Peinture de guerre, peinture de guerre. Je prends une beauty blender que j'ai humidifiée, c'est pour ça qu'elle est bien moelleuse comme ça, c'est très important. Et je vais étaler partout sur mon visage. On veut pas du naturel, hein, sinon j'aurais pris ma teinte déjà. Hop, le but, ça va être de rendre le teint le plus plat possible pour pouvoir après redonner le volume que j'ai envie de donner. Pour l'instant, j'efface tous mes traits à moi, le plus possible. Je vais tout de suite passer à l'anti-cerne, qui est globalement la même teinte que le fond de teint, du coup, mais au moins le pinceau est un peu plus petit. Je le place juste en dessous, juste ici, au coin de mon nez également. Je vais le placer sous le sourcil aussi. Je garde la même éponge, mais je prends la pointe et je vais venir le dégrader tout doucement. Au plus on y va doucement, au plus c'est dégradé, au plus les matières se font entre elles. Et donc au plus le résultat est joli. Ensuite, je vais passer à l'étape de contouring. J'ai acheté un stick Fenty Beauty exprès pour le contouring. Je n'ai jamais testé ça. C'est une première. La couleur a l'air parfaite. Donc pour le contouring, je le place ici, sous mon os de pommette. Je vais le placer également là. Ici, hop, je recrée un semblant de mâchoire. Parce que j'ai vraiment pas la mâchoire dessinée, mais ça se dessine, hein. Et surtout, le contouring du nez. Contouring du nez, ce qui est très important, c'est que là, on voit naturellement l'ombre de mon nez, elle est là. Et bien moi, j'aimerais la faire suivre, mais la continuer jusqu'ici. Pour ça, je me mets bien de face au miroir. Je pose là où il y a mon ombre naturelle au niveau d'en haut. Le relis sous mon sourcil. Jusque là, tout va bien. Et ensuite, je vais descendre tout droit. Mais alors vraiment tout droit. Je me fais pas avoir par les volumes de mon propre nez. C'est moi qui le crée, le volume. Je vais rajouter un peu plus de matière ici. Et là, le plat de mon nez qui est là. Pareil, je vais le marquer hop dessous de manière bien nette. Et j'ai un petit arrondi qui se dessine tout seul. Le contourer presque à l'horizontale. Et là, il va falloir que je l'estompe. Donc je vais prendre un pinceau un peu rigide, mais assez petit pour le nez en tout cas. Je viens l'estomper vers l'extérieur. Le fait d'avoir un pinceau assez petit, ça va permettre de bien diriger mes gestes et du coup de bien contrôler où est-ce que je l'estompe. La ligne qui est ici, je vais la remonter vers le haut pour l'estomper. Pareil ici, hop, j'estompe vers l'intérieur pour faire un creux, insister vers ce creux-là. Et là, avec un pinceau très souple, je vais finir d'estomper toute cette zone. Hop, une rhinoplastie gratos. Pour les zones du visage, par contre, je vais reprendre mon éponge, je vais reprendre cette zone-là de l'éponge et
je vais l'estomper. L'astuce ici, c'est qu'il faut pas mettre trop de matière parce que sinon ça fait un effet barbe et ça fait pas un effet ombre. Il faut avoir la main légère. Il faut surtout avoir la main estompeuse. Je vais juste estomper ici, hop, les bords vite fait, très bien. Ça paraît pas mal du tout. Là, je prends mon petit stick clair cette fois et je vais le placer ici, au milieu du nez, sur le petit espace qu'on a laissé en bas. Et là, hop, dessous la pommette. Pareil, ici, je viens l'estomper à l'éponge, doucement. Là, je peux le faire au doigt. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Eh, c'est pas mal, non? Je vais venir poudrer tout ça pour que ça tienne. Donc pour ça, je prends une poudre libre. Moi, c'est toujours la même, c'est la Huda Beauty. C'est la teinte Cherry Blossom. Donc c'est la rose moi, que j'ai. Je viens de tapoter tout doucement sur les zones que j'aimerais fixer, c'est-à-dire les contours des yeux ainsi que le nez. Et pour le reste, je pense que je vais le faire au pinceau. Ce sera plus rapide. Oui, c'est pour ça que j'ai pas fait mes sourcils avant, parce que comme j'ai tendance à passer le pinceau rapidement pour épousseter tout ça, si là j'avais fait mes sourcils, ça me ferait des traces noires partout. C'est pas le but, vraiment pas. On va faire le contouring poudre. Vous savez le pinceau un peu souple, là, très souple même, que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper les bords, bah, je vais reprendre exactement le même. Je prends un petit peu de poudre et je viens hop, insister sur des zones, c'est-à-dire le creux qui est ici, le bas du nez. Je vais également en mettre hop dans mon coin d'œil ici, très légèrement et très diffus. Je vais pas mettre de blush parce que c'est un perso très pâle, très blanc, donc j'ai pas envie. Excusez-moi, je m'auto-coupe. J'ai pas envie de mettre de blush, j'ai pas envie d'avoir l'air trop envie. Pour le make-up des yeux, je vais utiliser cette palette-là. Donc c'est la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty, une de mes palettes préférées déjà parce que regardez, ça brille de fou. L'harmonie est très jolie, regardez, ça brille de fou. Je vais surtout utiliser ce fard-là. Donc je vais vraiment y aller de manière un peu franche et de manière un peu... limite, je peux y aller avec les doigts, quoi. Donc, je viens passer ma couleur, hop, sur l'extérieur. Je vais le placer dans le creux paupières et je vais aussi le placer à l'intérieur. Je vais également le placer sous les yeux, mais vraiment comme si c'était une cerne. Donc je vais le descendre assez bas. Je vais insister avec la couleur sur le coin externe. Et avec un pinceau fluffy mais propre, je vais l'estomper sur tout le bord de manière un petit peu chaotique. Franchement, Chozo, c'est un de mes persos préférés de JJK. Au début, quand on l'a vu à l'écran, j'étais en mode c'est qui Stokar, et en fait je l'adore. Ça fait vraiment rire et je trouve que son pouvoir il est vraiment stylé avec la manipulation du sang là, vraiment c'est trop chouette. Bon là on l'a pas beaucoup vu dans la saison 3, on va sûrement plus le voir. Je suis désolée si vous entendez mon voisin, il fait des travaux tous les jours depuis 3 mois maintenant, j'en peux plus. Voilà. Franchement je sais pas ce qu'il fait, il doit plus avoir de trous dans son mur et à mon avis sa maison elle ressemble à du gruyère tellement il fait des trous tout le temps dessus. Et en couleur au milieu, j'aime beaucoup celle-ci, j'ai peur qu'elle soit un peu foncée, mais je vais quand même la mettre. Donc je prends la couleur avec mon doigt, je viens la placer partout où il n'y a pas de fard. C'est un duochrome en vrai, parce que c'est un fard orangé, mais le rose, c'est les paillettes. Donc ça change de couleur selon l'orientation de l'œil. Par-dessus, je vais mettre un peu de doré, éclaircir un petit peu. Mais alors, c'est vraiment juste pour dire de quoi. Je trouve que les cernes, elles cernent pas assez. Il faut vraiment que j'ai l'air fatiguée, quoi. Ça j'aime bien par contre. Ah oui, alors là j'ai l'air fatiguée, oui. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais marquer mon pli d'en bas là. Parce que du coup quand on est fatigué, en général on a des poches aussi. Et donc ça ressort un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Oh waouh. Les sourcils ma chérie. On va faire noir. On va faire noir. Ici, un pinceau fin. Voici. Le voilà. Et là, il faut que j'arrive à marquer le dessous ici, sans trop remonter, pour pas que ça me fasse un pavé, quoi. J'ai vraiment l'air déprimée. Je vais passer au liner parce que ça va être la partie la moins fun. Comme vous pouvez le constater ici, il a des traits comme ça. Un sur le nez, deux là. Pour ça, je vais faire des petits points de repère de manière symétrique. Je pense pas que ça se voit à la caméra, c'est peut-être trop fin. Mais une fois que j'ai posé mes points, du coup, ça va être plus facile de les relier. Je vois que c'est pas symétrique quand je regarde vers le haut, mais de face, ça va. Ça va bof. Hein. Là, c'est sympa. On va faire les flèches, du coup, qu'il y a de chaque côté. J'ai raté. Hein, quoique. Pile, j'ai fait un pâté, là. J'ai raté, là. Pas tant. Ça ressemble plus à ça en fait, ce qu'il a que ça. Ok, j'ai rattrapé le coup. Faut juste que j'arrive à faire pareil de l'autre côté maintenant. Ça va être du tout symétrique. Mais j'en bats les steaks. Et ensuite, il y a les deux traits du coup vers le bas. Là, c'est pareil, il va falloir que j'essaie de faire un truc à peu près symétrique. Et ça descend presque jusque là. Donc voilà. On touche plus rien. En tout cas, pour les marques sur le visage, on est bon. Je vais faire le liner par contre sur les yeux. Très important de faire cette petite wings. Voilà, j'ai fait mon trait de liner assez basique finalement. Enfin, un trait plus épais que l'autre, donc je vais l'épaissir. Voilà, ça me paraît mieux. Alors, pour les faux cils, j'ai envie de tester une nouvelle technique
C'est-à-dire que vous savez, j'ai toujours ceux-là là qui sont sûrement mes préférés et en fait j'ai envie de les poser pic par pic pour voir ce que ça donne. Donc tout d'abord j'ai posé mon mascara. Je mets juste un coup pour noircir mes cils, je viens pas les recourber ou quoi, on va pas s'embêter. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma bande de faux cils comme ça et ce que je vais faire c'est que je vais couper pic par pic et je vais les poser pic par pic. Bon, c'est très clair. Je pense que ça va peut-être mieux s'adapter à mon œil, c'est ça surtout. Et comme j'ai plusieurs paires, bah, je me permets du coup de faire des expériences avec mes paires de faux cils quoi. Par contre à enlever je vais galérer je pense. Pic par pic. Voilà, j'ai coupé individuellement toutes mes pics, elles sont là. Et je vais les appliquer du coup une par une. Pour ça je m'arme d'une pince à épiler, mon tube de colle à faux cils, tout neuf en plus. Et je vais commencer par l'intérieur. J'attends toujours un petit peu que ça sèche avant de les coller. Ok, ça a l'air de marcher. Le troisième. Pour l'instant, le résultat, je le trouve vraiment pas mal. Je le trouve limite mieux que quand c'est une bande complète. Ok, maintenant que j'ai collé mes faux cils, je vais faire une dernière étape pour les yeux. C'est que je vais mettre un crayon noir à l'intérieur de ma muqueuse. En général, quand je fais ça, je chiale, mais le résultat est trop stylé, donc bon. Donc tac, j'en mets ici, à l'intérieur. Ça fait encore plus fatigué, je trouve. Et pour la bouche, je vais faire un truc que j'ai pas du tout l'habitude. Je vais pas mettre de rouge à lèvres ou quoi. Je vais juste prendre la même couleur que j'ai placée ici, c'est-à-dire ça, et je vais le mettre à l'intérieur. Je vais faire pareil dessous, les côtés aussi. Ah. Je vais mettre un gloss mais transparent. Je veux pas que ça teinte, je veux pas avoir de couleur, je veux rien du tout. Ça me paraît pas mal du tout, je pense qu'on a fini là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse vous abonner à mon Insta et à mon TikTok si vous voulez voir le résultat final avec la perruque, les habits et tout ce qui va avec. J'espère que la vidéo vous a plu, même si ça sort un petit peu des vidéos make-up qu'on fait habituellement. Je laisse vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo make-up encore une fois, désolée. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche.